Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Agnès Collin, qui est réflexologue et qui pratique le shiatsu et qui a aussi tout un parcours d'aromathérapie, qui a fait notamment la formation praticien en olfactoroliance l'année dernière et qui est plus sur un aspect psycho-émotionnel. Et Agnès, aujourd'hui, elle va nous partager son retour d'expérience avec les enfants parce qu'en fait, toi, tu utilises beaucoup finalement l'aromathérapie en olfacto pour accompagner les enfants au niveau de la séparation, que ce soit avec les parents, à l'école, au moment d'aller se coucher, pour le sommeil, des différentes peurs et de la confiance en soi. Bon, tu vas nous expliquer tout ça. Il y a aussi la réussite scolaire, la compétition sportive. Donc, toi, tu es à Noirmoutier et à Fontenay-aux-Roses, dans le 92. Donc, est-ce que tu peux voilà, nous expliquer tout ce que la formation, ce que ça t'a permis de faire et notamment avec les enfants, nous dire voilà, comment tu t'y prends? Bonjour. Alors oui, effectivement, la formation en olfacto m'a permis de rajouter une carte à mes techniques, on va dire ça comme ça. Donc j'accueillais, des personnes pour faire des soins que j'appellerais plutôt de Fort. confort, pardon, de confort, à la fois en shiatsu, en harmonisation corporelle énergétique et puis en réflexologie plantaire. Et puis, suite à la formation ou même en cours de la formation, j'ai commencé à rajouter un peu des olfactions ou alors utiliser des huiles au moment où je faisais, la réflexologie. Et puis, finalement, il y a des personnes, avec lesquelles j'avais travaillé comme ça et qui m'ont exposé les problématiques de leurs enfants et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec les enfants. Voilà, donc ça a été, des proches évidemment, que ce soit la famille, des amis, avec des enfants qui étaient, d'accord pour, expérimenter. C'est-à-dire que les parents ont proposé et les enfants ont accepté. Voilà. C'était même assez drôle parce que j'ai eu une famille comme ça où la maman a proposé à un enfant de venir me voir parce qu'il avait une peur, qu'il n'arrivait pas à gérer. Elle lui a dit: «Mais va voir Agnès, tu verras bien, ça». Bon, il est venu un peu entraînant des pieds et puis il est ressorti tellement content qu'après ça, il y a eu toute la famille qui a défilé, puis les petits amis. C'était assez drôle. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que j'aime bien travailler avec les enfants, d'abord parce qu'ils ont un certain naturel. Si on arrive à les mettre en confiance, eh bien, ils s'expriment assez facilement, leurs problématiques, alors de façon très très simple. Donc en fonction de leur âge, moi, je vais leur proposer, par exemple, soit d'exprimer, soit de dessiner. J'ai une fois une petite fille, par exemple, qui avait que 3 ans, donc c'était un peu difficile, pour elle d'exprimer avec des mots. Mais en fait, je lui ai proposé de dessiner et elle m'a fait une petite bande dessinée en 4 images et là, elle m'a raconté son histoire. Voilà ce qui se passe quand je suis à l'école. C'était assez drôle. Voilà. Voilà, il y en a d'autres, qui ont par exemple des peurs ou des tensions corporelles très importantes et dans ce cas-là, ils l'expriment avec, des gestes. On se met debout, par exemple, j'avais une petite fille qui avait envie de taper tout le monde, bah, elle a tapé dans le vide, tapé, on a tapé comme s'il y avait un ballon, comme s'il y avait un mur et cetera et finalement, bah, ce qui l'a préoccupée est sorti. Voilà, sorti verbalement. Voilà. Donc, tu leur fais exprimer là où ils en sont, leurs problématiques Voilà, d'une façon ou d'une autre. voilà. Et après, tu vas leur proposer une huile, deux huiles, trois huiles. Comment tu fais Alors, d'abord, ce que je fais, c'est que je fais quand même une petite synthèse de ce que j'ai entendu dans cette expression du problème et je leur fais exprimer verbalement. Enfin, bah, tu m'as raconté, voilà ce qu'il se passe, par exemple, dans un cours de récréation et tu aimerais bien que, voilà. Et donc, il y a quand même une petite phrase, qui va avec et qui donne une espèce d'objectif à la séance. Voilà, j'aimerais bien, que mes copines m'aiment mieux, j'aimerais bien qu'elles jouent avec moi dans la cour de récréation, voilà, ça peut être des choses comme ça, hein. Voilà, ou j'aimerais bien que maman reste à l'école quand j'y suis. J'aimerais mieux bien réussir mes devoirs quand la maîtresse en donne. Voilà.
Et donc, une fois qu'on a un petit peu posé un objectif, en fonction de la problématique et donc de mes connaissances sur les huiles, et puis de ce que je ressens aussi de la personnalité de l'enfant, je vais proposer, alors je ne propose pas énormément d'huile parce qu'on ne peut pas faire beaucoup d'olfaction avec des enfants, donc il faut que ce soit quand même assez rapide. Donc, j'en propose parfois 4 ou 5, une sélection. Donc, je choisis souvent, à vrai dire, dans les agrumes, pour leur côté à la fois apaisant et joyeux, cette espèce de complémentarité. Parce que souvent, quand même, ils expriment beaucoup de stress, de peur, d'anxiété. Donc, avec les agrumes, on est sûr à la fois de redonner un petit peu de peps et en même temps d'agir sur le fond, sur le calme et en même temps sur l'optimisme, sur l'envie d'y aller. Voilà, donc j'utilise souvent des agrumes. J'utilise des huiles carrément doudou comme le benjoin, où là on est dans une odeur un peu vanillée qui donne vraiment envie qui donne le besoin de s'apaiser, puis en même temps de recadrer, resituer le contexte, qui arrête le petit vélo en gros, Mm. qui est l'anxiété. J'utilise aussi des fleurs, j'aime bien les fleurs et les enfants les aiment bien aussi en général. Donc la camomille, la marjolaine, la lavande évidemment, beaucoup. Et puis j'utilise aussi des conifères pour leur capacité à trouver son chemin, à avoir une espèce de confiance en soi et de voir un petit peu quelle est son chemin, oui, d'y aller sans peur, avec confiance. Voilà, donc j'utilise un petit peu les trois. Donc en fonction de la problématique, je vais proposer, pour un tout petit par exemple, c'est vrai que je vais proposer plus agrumes, donc ça va être orange, mandarine, et puis une huile fleur au choix camomille ou marjolaine par exemple, ou lavande, bon, ça dépend. Ouais, des choses assez simples en fait. Des choses très simples, oui, c'est assez basique finalement. Et en fait, ce que je fais, c'est que je leur fais sentir sur des petites touches olfactives. Donc, par exemple, dans les agrumes, je vais en proposer 2 ou 3. Ils vont avoir plutôt une préférence pour l'un ou pour l'autre. Dans les fleurs, je vais en proposer 2 ou 3 en fonction de ce que je ressens et de la façon dont ils réagissent. Parce qu'on sent aussi s'ils réagissent à des choses plus douces ou au contraire plus piquantes, plus sucrées, euh, plus oxygénantes. On sent un petit peu quand même comment ils réagissent par rapport à ça. Donc j'affine un petit peu. Et ensuite, une fois, ça peut être simplement une huile qui vraiment fait du bien, on sent que ça fait du bien et pourquoi aller plus loin. Donc, par exemple, le benjoin, là, il y avait vraiment besoin de douceur, de se ressentir dans un cocon, de se sentir protégé. Voilà, ça va être le benjoin, point final. Ou alors, ça va être une complémentarité un peu, on va chercher un peu sur plusieurs fronts, c'est-à-dire à la fois apaiser, sécuriser et en même temps donner un petit élan pour se sortir de sa problématique. Donc dans ce cas-là, c'est vrai que je vais avoir tendance à proposer plutôt une synergie. Et donc, ce que je fais, c'est que je propose plusieurs huiles, je note ce qui plaît moins. Et puis ensuite, on essaie des combinaisons. Donc, avec les petites touches olfactives, on en prend 2 ou on en prend 3, pas plus de 3 en tout cas. Et puis, les enfants les ventilent et puis essayent ce qui leur plaît. Parfois, on change l'ordre dans lequel sont les huiles sur les touches. Parce que quelquefois, ça change aussi la première. Bon, il y a les notes de tête, etc. Donc, parfois, ça a un rôle aussi dans ce qui est perçu en finale. Et du Voilà. coup, tu leur fais une petite relaxation olfactive. J'imagine qu'il faut faire plus court qu'avec les adultes ou comment tu fais? Il y en a qui a peut-être envie de gigoter ou... Alors oui, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, avant de proposer l'olfaction avec les huiles, je fais une petite relaxation. Voilà. Donc, en fonction de l'âge et du tempérament, je dirais, c'est plus ou moins long. Mais en tout cas, je leur apprends, parce que je pense que c'est indissociable de l'olfaction, je leur apprends à revenir à leur corps et aux sensations de leur corps. Voilà. Donc, comment je me sens maintenant, je leur Donc apprends. là, tu dissocies d'abord la relaxation, le choix de l'huile et ensuite l'olfaction. Oui, oui. D'accord. Voilà. Donc, en fait, on fait un premier... Parce que je trouve que si je leur donne des huiles comme ça et qu'ils sont dans la fébrilité, le désir de découverte, ce que je comprends bien, mais ils n'auront peut-être pas le ressenti au final, quoi.
Ouais, En donc tu les fait, fais là, d'abord se poser pour après choisir. voilà. Donc, on fait une petite relaxation. Donc, souvent, je leur apprends des respirations parce qu'en fait, ils n'ont aucune conscience de leur respiration. Donc, ça passe par là. Ça peut être debout, ça peut être assis, voilà. Selon leur tempérament et leur âge, on va peut-être fermer les yeux. Je vais peut-être les guider sur leur ressenti corporel et aussi leur ressenti au niveau de leur mental, comment je me sens. Voilà, donc ils l'expriment ou ils ne l'expriment pas, peu importe, je leur pose la question. Et puis ensuite, calmement, du coup, je leur propose les huiles. Je leur donne les huiles sur des petites touches olfactives. Et puis là, la première huile que je propose, en général, je fais quand même une petite relaxation olfactive pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut ressentir ce que je veux éviter, en fait, c'est j'aime, j'aime pas. Voilà. Mm. Ça, c'est assez facile et ça ne dit pas forcément grand-chose, quoi. Voilà. Donc, je veux leur apprendre à prendre le temps de sentir ce qui se passe avec l'huile. Voilà. Les enfants, en fait, ils rejettent beaucoup les odeurs très fortes. Donc, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils rejettent de toute façon tout ce qui est trop fort, ils rejettent. Oui, Donc, c'est vrai que ça ne parle pas forcément pour les enfants quand ça sent trop fort. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué. oui, oui, oui. D'accord. Voilà. Mais après, c'est vrai que si on veut rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus subtil, de prendre le temps de se dire, en général, ça commence par ça sent pas bon, ou alors au contraire, ah, ça sent bon, oui, ça sent bon. Ah, et naturellement, alors là, je pose en général pas la question, c'est ah, je trouve que ça sent quelque chose. Voilà, ça sent. Et alors, souvent, c'est pareil, je ne guide pas là-dessus parce que c'est très naturel chez les enfants, c'est l'association avec des situations. Voilà. Souvent, ça sent le grenier de ma grand-mère, ça sent quand je suis dans le jardin avec mon papa, quand je suis dans son atelier, qu'il est en train de découper du bois, voilà. Ça, vraiment, et on sent le plaisir qu'ils ont, à se resituer dans Et ce du coup, contexte. tu vas quand même plus approfondir les huiles qu'ils aiment et qui leur font aller vers quelque chose d'agréable, j'imagine. Voilà, voilà. Donc ça me donne des bons guides. En fait, je pense, enfin, moi, pour les enfants, je suis vraiment dans l'olfaction plaisir. C'est-à-dire, je ne vais pas les forcer à aller vers une huile qu'ils n'aiment pas parce que je pense que ce serait contre-productif. Donc là, je vais vraiment essayer de choisir là où les huiles qui vraiment ont à choper, leur ont rappelé un bon souvenir, une bonne situation et qui leur font plaisir olfactivement parlant, quoi, tout simplement. Voilà. Et est-ce que du coup, dans l'olfaction, donc tu les laisses parler, tu les laisses évoquer, ou est-ce que tu vas induire quelque chose par rapport à ce qu'ils t'ont demandé, enfin, par rapport à ce qui est ressorti la reformulation que tu as faite? Alors, oui, pas dans un premier temps, alors je laisse vraiment la parole. Si c'est un enfant qui est très, réservé, moi, je vais peut-être le guider un petit peu, en lui disant: «Est-ce que ça peut te faire penser à quelque chose, à une odeur, à une situation, à un endroit? Est-ce que tu aimerais être accompagné par cette odeur, dans le quotidien?» Voilà, je guide un petit peu et puis, effectivement après on choisit donc, une synergie ou une huile et je lui dis: «Ben, par rapport à ce que tu m'as raconté, est-ce que tu penses que d'être accompagné avec cette odeur pourrait, t'aider à gérer, ton objectif ou ton petit problème?» Enfin voilà, je le reformule avec leurs mots. Et en fait, ils choisissent, en fait, voilà. La plupart du temps, effectivement, une fois qu'ils sont allés vers les odeurs qu'ils aiment, c'est la réponse est oui, Oui. évidemment. Bon, voilà. Et donc après ça, alors quand ils sont un peu plus grands, qu'ils savent écrire, en général, l'objectif, ils l'écrivent sur un papier. Donc ils repartent avec, leur petit papier et leur stick. Voilà. Ah, bonne idée. Voilà et je me suis rendu compte que c'était très important parce que, c'est comme nous quand on va chez le médecin ou n'importe qui, on se rend compte qu'on ne retient pas tout de ce qu'on a dit, même si ça nous paraissait percutant et important. Voilà, donc eux, ils repartent avec leur petit papier
et finalement, et un lien entre leur stick et puis l'objectif qu'ils se sont posés, quoi. Voilà. Et du coup, est-ce que tu fais, donc j'ai compris que tu faisais dessiner aux tout petits pour leurs besoins, est-ce que tu les fais dessiner aussi après l'olfaction? Pour certains, j'imagine que oui. Alors ça, est-ce que je l'ai déjà fait? Oui, je l'ai fait, oui, oui, si je l'ai fait. Je me souviens d'une araignée dont tu m'avais parlé. Voilà, c'est ça, pour une petite fille qui avait une problématique de peur par rapport aux araignées, voilà, et elle avait choisi la mandarine et en fait, je lui ai fait dessiner une araignée et on a, avec l'huile, on a enfermé l'araignée dans dans un cercle d'huile de mandarine, voilà, Ouais, et c'est voilà, et elle s'est sentie en fait protégée par rapport à cette araignée qui était, enfermée dans son petit papier, quoi. Voilà. donc ils repartent avec leurs petits sticks, tu leur donnes des indications, comment les respirer, une fréquence ou... Tout à fait. Donc oui, ils ont, quand je disais: «Je leur fais écrire», pour ceux qui ne savent pas écrire, je fais verbaliser, l'objectif. Voilà. Par exemple, j'avais une petite fille qui, était très angoissée parce qu'elle avait toujours l'impression de ne pas réussir, les devoirs faits que proposait la maîtresse en classe et d'être toujours la dernière. Eh bien, associé à l'odeur, on s'était mis d'accord sur, je fais vite et bien. Voilà. Parce que le vite, ça ne suffisait pas parce qu'elle me disait: «Quand je fais vite, en fait, je fais mal et elle me fait refaire et ça m'énerve». Donc on a Ouais. dit: «Vite et bien». Voilà. Et donc elle est partie avec son petit stick et voilà, et donc après ça, en fait, je leur donne 2 propositions. Une proposition pour, s'approprier, l'odeur qui a été choisie. Donc là, on revient sur un petit protocole de je reviens à mon corps, je fais quelques respirations et je fais quelques olfactions, simples, en pensant à mon objectif. Ça, c'est, une espèce d'entraînement quotidien, donc ils vont faire, on va choisir un moment où ils vont le faire, donc ça peut être le matin, ça peut être, le soir, ça dépend de la problématique et du temps qu'ils ont. Et puis ensuite, il y a le stick secours, je dirais, qui va, être là pour, faire un petit, rappel à l'objectif, quand il se retrouve dans la situation et qu'on retombe dans, la problématique, qui est en train de pointer le bout de son nez. Et là, dans ce cas-là, en fait, ils ont le stick soit dans la poche, soit dans la trousse. Ils peuvent le sortir et faire une petite olfaction rapide, mais parfois, ils n'ont pas l'opportunité de le faire parce qu'ils ne vont pas le faire, en classe avant le contrôle. Mais grâce aux olfactions entraînements qu'ils font par ailleurs, régulièrement, petit à petit, ils mémorisent l'odeur et il leur suffit de penser au stick ou de le toucher pour, que l'odeur, remonte et que les effets, liés à l'odeur et à l'objectif qui a été verbalisé ou écrit, soient efficaces, quoi. Voilà. Ouais, donc c'est super parce que donc c'est un seul stick, il n'y en Mmh. a pas deux différents, hein. Un seul stick, il y en a un qui est vraiment dans une situation utilisée comme entraînement où on se pose, et l'autre qui est utilisé en situation de stress, d'urgence, où Voilà. là, même juste en le prenant dans la main ou en y pensant, on peut réguler. C'est hyper intéressant ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, voilà, c'est pour ça que je leur dis qu'il faut, enfin, c'est leur travail, enfin, c'est leur motivation, Tu si vous les voulez. engages, donc tu fais un petit Oui, contrat verbal avec eux voilà. sur le moment dans la journée choisi pour faire ça. Ouais. Et du coup, ils partent avec pour quelle durée? Ils ont une durée, 3 semaines, un mois, plus? Alors là, c'est eux qui voient, en fait. Donc il y a des enfants qui peuvent abandonner assez vite parce que finalement, ça va mieux. Voilà, donc pourquoi continuer, quand l'objectif est atteint? Et puis ils vont peut-être le reprendre à un moment donné où ils ressentent le besoin. Et il y en a pour qui, par exemple, j'ai un garçon, d'une douzaine d'années, qui fait énormément de compétitions sportives. Donc on avait choisi un stick pour l'aider à canaliser ses énergies, pas s'énerver et en même temps être performant. Heu, En fait, on a fait ça au mois d'août l'année dernière et ben, il continue
à chaque fois qu'il rentre en compétition, il se concentre dans la voiture avant de sortir de la voiture et il se fait une petite période d'olfaction. Voilà. Oui, il a Et vraiment pris l'habitude, il l'a intégré oui, dans sa routine de oui, sportif, quoi. oui, oui. De même, plutôt des adolescents qui sont dans des périodes charnières, par exemple passage au lycée ou ce genre de choses, où là, le stress par rapport au travail et la difficulté, aux difficultés qu'ils rencontrent dans l'apprentissage devient important parce qu'il y a des enjeux d'orientation qui sont quand même assez lourds à gérer pour des jeunes qui sont vraiment pas vieux, quoi, enfin, qui ont 14-15 ans. Euh, on choisit souvent un stick qui va correspondre à leur problématique et ils vont l'utiliser à chaque fois qu'ils ont un contrôle, par exemple. Donc, chaque fois qu'il y a une épreuve, qu'elle soit orale, écrite ou une préparation de l'épreuve, ils vont utiliser leur stick. Voilà. Et donc, dans la durée, finalement, je ne sais pas, là, depuis le mois d'août, ce que les sticks peuvent encore sentir, mais ils me disent que ça sent toujours. Parfait. Bah, ça peut durer de 3 semaines, hein. J'ai même entendu là, des témoignages de personnes qui utilisaient les sticks pour des centres de vaccination et donc des clients qu'ils avaient déjà rencontrés. Il y en a un qui avait son stick depuis 10 ans. Ah oui, comme quoi. Donc, mais ça dépend des notes de fond, ça dépend de l'utilisation, des notes de tête, ce qu'on met dedans. Et Ouais. puis, en effet, des fois, juste le souvenir de l'odeur, c'est déjà très fort finalement. Voilà, le Même si ça sent souvenir plus qui beaucoup. Bien, Agnès, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Euh, non, donc ce que je disais, c'est qu'effectivement, quand il y a des problématiques qui sont plus liées à des, des histoires de séparation pour des enfants qui rentrent à l'école ou des enfants qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils voudraient que leur papa et leur maman restent avec eux, donc ils vont dans leur lit pendant la nuit, ce genre de choses. J'associe beaucoup voilà, l'olfaction pour l'enfant. Bon, par exemple, et des choses rassurantes, un petit mouchoir. Alors, ce n'est pas forcément un stick, du coup, ça peut être un mouchoir sur la table de nuit avec un peu de benjoin, un peu de mandarine, un peu d'orange, voilà, avec comme suggestion, bah, tu vois, cette nuit, si tu te réveilles, elle est là. Je joue beaucoup aussi sur l'odeur amie, enfin, l'histoire d'amie, c'est mon amie. Elle me protège, elle est avec moi, c'est comme un doudou pour un enfant finalement. Et si je me réveille la nuit, bah, plutôt que de me lever et de pleurer, je vais quand même essayer de voir si mon ami peut pas m'aider en faisant un petit peu une olfaction avec mon mouchoir. Voilà. Et c'est vrai que ça, combiné avec des petits massages faits par les parents pour sécuriser les enfants, savoir que bah oui, papa et maman sont là, ils t'accompagnent, ils ne te laissent pas tomber. Souvent, ça marche quand même très bien, quoi. Oui, d'autant plus que tu me disais que c'est parfois, selon les cas, en complément des suivis psychologues et Voilà. parce qu'il y a des enfants vraiment en difficulté qui sont déjà suivis finalement et l'olfaction, ça vient rajouter vraiment le petit plus du quotidien qui les soutient vraiment, quoi. Voilà. Et en fait, ce qui leur plaît aussi dans l'olfaction, donc que ce soit avec un stick ou un petit mouchoir ou quoi, c'est cette espèce d'autonomie que ça leur donne par rapport à leurs problématiques. Ça, c'est vrai qu'ils apprécient parce que finalement, c'est vrai que quand ils ont un accompagnement psychologique ou quoi, bon, bah, il y a quelqu'un qui les fait parler, qui les fait réfléchir, qui les fait prendre conscience d'eux. Là, ils ont quand même leur petite autonomie en se disant, c'est eux qui choisissent à un moment donné de prendre le stick et de se remettre dans la lignée de ce qu'ils ont envie d'obtenir, quoi. Donc, c'est aussi assez important. Voilà. Super, mais en tout cas, bravo hein, pour tout ce que tu fais. Et oui, j'aime beaucoup la manière, je trouve que c'est très très fine à percevoir vraiment la façon de les emmener vers ce qu'ils ont besoin et de les accompagner. Donc, est-ce qu'on peut te trouver sur... est-ce que tu as un site ou comment on peut te contacter? Alors, j'ai un site qui est bientôt en ligne, donc bah, je te le redirai je ne sais pas, dès que ce sera possible. Voilà, donc il ne devrait pas tarder. Et Le nom de puis, domaine?
J'ai pas encore le nom de domaine, non. Donc, c'est D'accord. en Bon. dure réflexion. Et Donc, autrement, Agnès Collin, bah, vous la chercherez. c'est Colin de Verdière. Parce que Colin, il y en a. Collin de Verdière. Oui. Voilà, donc, voilà. Donc, autrement, je suis sur Facebook, sur Instagram, on me trouve facilement. Voilà. Et puis, voilà. Un grand merci Agnès et à Ouais. bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.